Il est donc 20 h, bienvenue sur France Info. C'est trop dur de ce que vous me demandez là. Moi, ne jamais réveiller un enfant qui dort. Moi, je sais pas ce qu'il faut faire, si c'est de l'eau ou si... Va-t-il oser à réveiller le petit Marius ? Marius, maintenant, on va un petit peu hausser le ton parce que c'est bientôt le petit déjeuner et il va falloir un petit peu que tu te réveilles. Chut, voilà. Et Marius est très très content de nous voir, d'autant qu'il n'était pas au courant que nous venions. Aïe, elle ne le prend pas très bien. Ah si, finalement elle est contente. Dis donc, vous avez un super grand labo là. On a un petit peu de place. C'est bien, mais après, c'est l'inconvénient, parce que plus on a de place, plus on a de place, et plus on a... Oh, j'ai rien compris. Ah, faut nous refaire, mais calmement, hein. Il faut se calmer, hein. Qu'est-ce que c'est ce merdier? Je vous disais que plus on a de place, et plus on en prend. Ah, et puis quand on... Et la jeune fille en blanc prend directement la tête. Si on ajoutait une personne pour balayer la piste devant ses compétitrices, la fédération de curling pourrait elle aussi s'associer à ce nouveau sport. Grâce à la célèbre technique du cygne blessé, cette candidate gagne haut la main. Putain, con, fais-moi ça le connard alors. Putain, qu'est-ce que tu me fais chier. Allez, c'est parti. Nicolas prend les choses en main. Pour la pâte, 2 kg de farine ordinaire et 40 g de sel. C'est que j'aime pas qu'on pèse dedans, parce que c'est... Qu'est-ce que vous dites, Gérard? J'aime pas quand on pèse les trucs au fur et à mesure. Quand on se trompe, après, c'est foutu. Hein. Ah, c'est bien, c'est un bon réflexe, ça. Il ne reste que quelques secondes. Va-t-il mettre un nouveau record en boîte de conserve? Pardon. C'est terminé. Il est temps de faire les comptes. Avec 14 canettes en 1 minute, le record est à lui. Il pourrait tout de même sourire et nous montrer sa joie. Ah, c'est mieux. Et là, phénomène paranormal, Trump est soudainement devenu un amoureux inconditionnel du Mexique et des Mexicains. And I happen to have a tremendous feeling for Mexican Americans. They are amazing people, spectacular, hardworking people. I have such great respect for them and their strong values of family, faith, and community. C'est mignon, mon ami. Mais alors, avant d'envoyer des messages d'excuses, j'ai envie de dire, faut tourner 5-6 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Ça arrive, tu sais. Elle dit qu'elle regrette, donc elle fait son mea culpa. Mais c'est pas quand on a chié dans son froc qu'il faut serrer les fesses, mon pote. Mais non, mais tu peux changer Tout sauf Hillary Clinton. Car je crois que Hillary Clinton, c'est la guerre. Hillary Clinton, c'est la dévastation, c'est le déséquilibre du monde. Ce sont des choix économiques qui sont ravageurs pour le bonheur de mon peuple. Ce sont des choix, encore une fois, sur le plan géostratégique, qui vont engager à des conflits mondiaux qui risquent d'être très lourds. Donc, tout sauf elle. Et oui. C'est bon un de acte vous entendre. de courage. J'ai toiletté sa chatte. T'es en train de me toucher le sexe. Oui, je sais. Ah, d'accord. Ah, on va quand même pas tout voir. Non, n'espérez pas les garçons, c'est pas la peine. Ah, un petit peu quand même. Là. For association for cat and dog. You have money? Je leur fais peur ou quoi? Please. Ça va, on te branche pas, t'avais la tête que t'as ou quoi? Viens, là-bas. C'est pas évident parce qu'en fait, t'as pas tous les passants qui ont envie de donner de l'argent pour une association. C'est difficile. Please. Il traverse l'Inde, Notre voyage. mais dans une bulle dorée, constituée par ce train hors norme. Avec parfois un brusque retour sur Terre en regardant par la fenêtre. Alors qu'ici, un tiers de la population vit avec moins de 40 centimes par jour, Pierre et Viviane sont parfois mal à l'aise.
Là, vous touchez un sujet économique passionnant qui est le phénomène de concentration du capital qui avait d'ailleurs été annoncé depuis longtemps par Marx et qui se réalise de toute façon. Si vous voulez, les grandes entreprises du monde entier sont relativement incontrôlables. Le système financier mondial est très incontrôlé et très concentrationnaire. Il a tendance à créer des grands groupes. Et quand vous avez des grands groupes, vous avez des grands patrons qui considèrent que c'est normal parce qu'ils considèrent que leur rémunération doit être à l'échelle du grand groupe qu'ils animent. C'est là où il y a peut-être un petit problème. C'est terrible. On est dans le grand luxe. Et eux, les pauvres, comment vont-ils s'organiser pour finalement surmonter les difficultés économiques que tout le monde connaît à travers le monde et finalement élever le niveau social de leur population? C'est un énorme défi. Je leur souhaite de réussir, mais il y a du boulot. Le business, c'est pas compliqué. Règle numéro 1, plus d'argent, c'est mieux que moins d'argent. Règle numéro 2, il faut prendre l'argent tout de suite, c'est mieux d'avoir ce tas d'argent maintenant que dans un an. Règle 3, l'argent sûr, c'est mieux que l'argent risqué. Et règle 4, la plus importante, ne jamais manquer d'argent. Sans argent, plus de glace, plus de basket. Ils n'ont jamais rien connu d'autre. Il y a 1,60 m entre nos maisons et les rails. 1,60 m jusqu'à la barrière. Nous vivons à côté là, juste à côté. Et nous passons par là constamment. C'est notre vie. Il faut passer par là pour avoir de l'eau, pour manger, pour travailler, pour trouver du bois. On dit que c'est un bébé qui est né coiffé. Vous allez voir de quoi il s'agit. C'est très étonnant. Ouais. Un bébé né coiffé, c'est un bébé qui est venu au monde dans son sac amniotique. Donc là, vous le voyez comme il était dans le ventre de sa mère, en fait. On dirait un gros préservatif. En fait. La poésie, Michel, est toujours réinventée. Voilà, et donc là, l'équipe médicale va ouvrir ce petit sac. Et le bébé arrive. La vache, heureusement qu'il y avait quelqu'un pour le retenir, s'il était... C'est marrant, hein. Celui-là, il vient de loin, parce que celui-là, personne ne l'avait vu venir. Ah bah moi non plus, je l'avais Et pas il vu. est magnifique, tout est Bobby. Et Bobby! Les trains sont à la fois étranges et effrayants. Ils font partie de notre vie. Peut-être que l'on va mourir à cause d'eux. Et pourtant, on ne peut pas quitter ces rails et partir. C'est comme s'il nous était impossible de nous endormir sans le son des trains. Les trains remplissent notre vie.